Chapitre 42. Jésus, en route vers Magdala, parle à des bergers. Pierre arrive seulement le matin suivant. Il est plus calme qu'au départ, car il n'a trouvé qu'un bon accueil à Capharnaüm et la cité débarrassée d'Élie et de Joachim. Ce doit être eux les auteurs du complot. J'ai en effet demandé à des amis quand est-ce qu'ils sont partis, et j'ai compris qu'ils n'étaient plus revenus après avoir été chez le Baptiste comme pénitents, et je crois qu'ils ne reviendront pas de sitôt, maintenant que j'ai dit qu'ils étaient présents à l'arrestation. Il y a grand émoi pour cette arrestation du Baptiste, et je m'appliquerai à le faire savoir même aux moustiques. C'est l'arme la meilleure pour nous. J'ai rencontré aussi le pharisien Simon, mais s'il est comme il m'a paru, il me semble bien disposé. Il m'a dit « Conseille au maître de ne pas suivre le Jourdain par la vallée occidentale. L'autre côté est plus sûr, m'a-t-il dit en appuyant sur les mots. Et il m'a dit pour finir « Je ne t'ai pas vu, je ne t'ai pas parlé. Rappelle-le-toi et agis en conséquence pour mon bien, le tien et celui de tous. Dis au maître que je suis son ami. » Et il regardait en l'air comme s'il parlait au vent. Toujours même, quand ils agissent bien, ils sont faux et je dirais étranges pour ne pas encourir tes reproches. Cependant, je suis allé faire une petite visite au centurion, comme cela, en lui disant « Il va bien ton serviteur ?» Et lui, me l'ayant confirmé, j'ai dit « Heureusement, fais attention à le conserver en bonne santé, car on cherche à faire tomber le maître dans un piège. Le Baptiste est déjà pris, et le Romain a saisi au vol. Il est fourbe, l'homme. Il a répondu « Là où sera une enseigne romaine, ce sera une sauvegarde pour lui, et il y aura quelqu'un pour rappeler aux Israélites que sous les enseignes romaines, il n'est pas permis de comploter sans s'exposer à la mort ou à la galère. Ce sont des païens, mais je l'aurais embrassé. J'aime bien les gens qui comprennent et qui agissent. Nous pouvons y aller alors. » Jésus dit « Allons-y. » Mais il n'y avait pas besoin de tout cela. Il le fallait. Jésus prend congé de la famille qui lui a donné l'hospitalité et aussi du nouveau disciple auquel il a donné des instructions. Ils sont de nouveau seuls, le maître avec les apôtres, et ils s'en vont à travers la fraîche campagne par une route qu'a prise Jésus, à l'étonnement de Pierre, qui voulait en prendre une autre. « Cela nous éloigne du lac. » « Nous arriverons toujours à temps pour ce que je dois faire. » Les apôtres ne parlent plus et se dirigent vers un petit village, quelques maisons dispersées dans la campagne. Il y a un grand bruit de sonnailles de troupeaux qui s'en vont vers les pâturages des montagnes. Quand Jésus s'arrête pour laisser passer un troupeau nombreux, les bergers se le montrent en se réunissant en groupe. Ils se consultent, mais ils n'osent faire plus. Jésus rompt les hésitations et les incertitudes en traversant le troupeau qui s'est arrêté pour brouter l'herbe épaisse. Il va tout droit caresser un pastoureau qui se trouve au milieu de la masse laineuse et bêlante des brebis. Il lui demande « Elles sont à toi ?» Jésus sait bien qu'elles ne sont pas à l'enfant, mais il veut le faire parler. « Non, Seigneur, je suis avec eux, et les troupeaux appartiennent à plusieurs maîtres. Nous sommes réunis à cause des bandits. »« Comment t'appelles-tu ?»« Zacharie, fils d'Isaac, mais mon père est mort, et je suis entré en service parce que nous sommes pauvres, et la maman a 3 autres enfants plus petits que moi. »« Il y a longtemps qu'il est mort. »« 3 ans, Seigneur, et je n'ai plus ri, parce que la maman pleure toujours, et je n'ai plus personne qui me caresse. Je suis l'aîné, et la mort du père a fait de moi un homme, alors que je n'étais qu'un enfant. Je ne dois pas pleurer, mais gagner. Mais c'est si difficile. En effet, les larmes coulent encore maintenant sur le petit visage trop sérieux pour son âge. Les bergers se sont approchés, ainsi que les apôtres. Un groupe d'hommes,
dans un mouvement de brebis. Tu n'es pas sans père, Zacharie. Tu as au ciel un Père saint qui t'aime toujours si tu es bon, et ton Père n'a pas cessé de t'aimer parce qu'il est dans le sein d'Abraham. Tu dois le croire et à cause de cette foi être toujours meilleur. Jésus parle doucement et caresse l'enfant. Un berger ose demander « Tu es le Messie, n'est-ce pas ?»« Oui, je le suis. Mais comment me connais-tu ? Je sais que tu es à travers la Palestine et je sais que tu dis des paroles saintes. C'est à cela que je te reconnais. » « Vous allez loin ? Sur les hautes montagnes, les chaleurs arrivent. Tu nous diras ta parole. Là-haut où nous sommes, il n'y a que les vents qui nous parlent, et parfois le loup parle et fait du carnage, comme pour le père de Zacharie. Nous avons désiré te voir pendant tout l'hiver, mais jamais nous ne t'avons trouvé. Venez à l'ombre de ce bosquet, je vous parlerai. Jésus s'y rend le premier, tenant par la main le pastoureau et caressant de l'autre main les agnelles qui lèvent le museau en bêlant. Les bergers rassemblent le troupeau sous le taillis, et pendant que les brebis se couchent pour ruminer ou bien broutent et se frottent au tronc, Jésus parle. « Vous avez dit, là-haut où nous sommes, il n'y a que le vent qui parle et parfois le loup qui fait du carnage. Ce qui arrive là-haut arrive dans les cœurs par le travail de Dieu, de l'homme et de Satan. Vous pouvez donc avoir là-haut ce que vous avez en tout lieu. Avez-vous une connaissance suffisante de la loi pour savoir ces 10 commandements? Et toi aussi, enfant? Et alors, vous en savez assez. Si vous pratiquez avec fidélité ce que Dieu a indiqué par ses commandements, vous serez saints. Ne vous lamentez pas d'être éloignés du monde. Vous êtes ainsi préservés d'une grande corruption. Et Dieu n'est pas loin de vous, mais plus proche dans cette solitude où sa voix parle par les vents qu'il a créés, par les plantes et par les eaux plus qu'au milieu des hommes. Ce troupeau vous enseigne une très grande vertu. Il est doux et obéissant, il se contente de peu et il est reconnaissant pour ce qu'il a. Il sait aimer et reconnaître celui qui le soigne et l'aime. Faites de même en disant « Dieu est notre berger et nous sommes ses brebis. Son œil est sur nous, il nous protège et nous procure non ce qui est source de vice, mais ce qui est nécessaire à la vie. Et tenez loin du cœur le loup. Les loups, ce sont les hommes méchants qui vous incitent en vous séduisant à de mauvaises actions sur l'ordre de Satan. Et c'est Satan lui-même qui vous incite au péché pour vous déchiqueter. Veillez, vous bergers, vous connaissez les habitudes du loup. Il est astucieux, autant que les brebis sont simples et innocentes. Il s'approche doucement, après avoir observé d'en haut les habitudes du troupeau. Il s'approche en se glissant parmi les buissons et, pour ne pas attirer l'attention, il se tient immobile, comme une pierre. Ne semble-t-il pas une grosse masse arrondie parmi les bergers? Mais ensuite, quand il est sûr que personne ne veille, il saute et saisit l'agneau entre ses crocs. Ainsi fait Satan. Il vous surveille pour connaître vos points faibles. Il rôde autour de vous. Il paraît inoffensif et absent, toujours ailleurs, alors qu'il vous tient à l'œil, et puis saute à l'improviste pour vous entraîner dans le péché. Et il y réussit quelquefois. Mais près de vous, il y a un médecin et un ami compatissant, Dieu et votre ange. Si vous êtes blessé, si vous êtes tombé malade, ne vous éloignez pas d'eux comme fait le chien devenu enragé, mais au contraire, criez-leur en pleurant « À l'aide !» Dieu pardonne à qui se repent, et votre ange est tout disposé à supplier Dieu pour vous
et avec vous. Aimez-vous bien et aimez cet enfant. Chacun de vous doit se sentir un peu père de l'orphelin. Que la présence d'un enfant parmi vous modère tous vos actes par le frein saint du respect envers l'enfant. Que votre présence près de lui supplée ce que la mort lui a enlevé. Il faut aimer le prochain. Cet enfant est le prochain que Dieu vous confie d'une manière spéciale. Rendez-le, par votre éducation, bon et croyant, honnête et sans vice. Lui est bien plus que l'une de ses brebis. Maintenant, si vous avez soin de celles-ci, parce qu'elles appartiennent au maître qui vous punirait si vous les laissiez périr, bien plus vous devez avoir soin de cette âme que Dieu vous confie en son nom et au nom de son père mort. Sa condition d'orphelin est bien triste. Ne la rendez pas plus difficile. Ne profitez pas de sa jeunesse pour le tourmenter. Pensez que Dieu voit les actions et les larmes de chacun des hommes et qu'il tient compte de tout pour récompenser et pour punir. Et toi, enfant, rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Dieu te voit, et aussi l'esprit de ton Père. Quand quelque chose te trouble et te porte au mal, dis « Non, je ne veux pas être éternellement orphelin. » Tu le serais si tu damnais ton cœur par le péché. Soyez bons, je vous bénis pour que tout le bien soit en vous. Si nous avions suivi la même route, je vous aurais parlé encore longuement. Mais le soleil monte à l'horizon, et vous devez partir, et moi aussi. Vous, pour mettre les brebis à l'abri de l'ardeur du soleil, moi, pour enlever des cœurs à une autre ardeur plus redoutable. Priez pour qu'il voie en moi le berger. Adieu, Zacharie, sois bon. Paix à vous. Jésus baise le pastoureau et le bénit, et pendant que le troupeau s'éloigne lentement, il le suit du regard, puis reprend sa route. L'Iscariote demande « Tu as dit que nous allons enlever des cœurs à une autre ardeur. Où allons-nous » Pour l'instant, jusqu'à cet endroit plus ombragé et où il y a un ruisseau. Nous mangerons là, et puis après, vous saurez où nous allons.